Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Bonjour. C'est le défi le plus important en matière de sécurité et de logistique qui se présente à vous, les Jeux Olympiques de Paris cet été. Pour la cérémonie d'ouverture, 150 chefs d'État et de gouvernement attendus, plus de 300 000 spectateurs et une parade de bateaux sur la Seine en même temps qu'un spectacle tout au long des 6 km du fleuve. Comment on sécurise un tel événement sans qu'il y ait de trous dans la raquette ? Écoutez, d'abord, ce que je veux dire, c'est qu'on sait faire en France. Il faut le rappeler, parce qu'il y a toujours ce pessimisme ambiant, ces critiques, ces polémiques sur ils ne vont pas y arriver, c'est compliqué. Enfin, on est quand même le pays qui a été capable, après les attentats terribles qui nous ont frappés en janvier 2015, on a été capable en 72 heures d'organiser un hommage aux victimes des attentats de Charlie et de l'Hypercacher, un dimanche, avec autant de chefs d'État que ceux que vous venez de citer, en plein Paris, en plein air, et on était capable de faire ça. On a fait l'Euro 2016, on a fait le G7 à Biarritz, dont on nous disait que ça allait être une catastrophe. On a fait plus récemment la Coupe du Monde de rugby, il y a le roi Charles qui est venu. On sait organiser des événements, on est un grand pays, on est un modèle dans le monde, on a beaucoup de services qui viennent nous voir, qui regardent comment on travaille. Et donc je crois qu'il faut être résolument optimiste sur la préparation des Jeux Olympiques. Et en tout cas, moi, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, avec mes équipes, je le suis. Je suis optimiste. Et ce que vous venez de dire, oui, c'est un défi. Oui, c'est un défi, je vous le confirme. Mais on va le relever comme on a toujours relevé les grands événements qui ont marqué l'histoire de notre pays. Mais sans esprit polémique et sans pessimisme, il faut quand même poser un certain nombre de questions. Le message ne s'adressait pas à vous. On vous avait bien compris. On est quand même parti de la mairie de Paris qui parlait au départ de 2 millions de personnes. On a entendu tous les chiffres, 800 000, 600 000. Aujourd'hui, on est à 326 000 spectateurs sur les quais de Seine, en haut et en bas. Vous avez dû revoir vos ambitions à la baisse pour des questions de faisabilité ? C'est exactement ça. On n'a pas revu nos ambitions à la baisse. Il y a des chiffres qui ont circulé à un moment donné, effectivement, je vous le confirme. Mais après, on travaille. D'abord, il faut que vos auditeurs comprennent bien qu'on travaille par rapport à des règles qui sont des règles de sécurité du public, des foules. Le parti qui avait été pris, c'était de ne pas dépasser 3 personnes par mètre carré. Mais là, ce sont des règles qui s'appliquent à un événement complètement inédit. Est-ce qu'elles tiennent ? Oui, elles tiennent. Bien sûr qu'elles tiennent, parce on ne veut pas que les gens puissent se promener tout le long de la Seine. Donc, il y a des pardon du terme, mais il y a des box. Donc, et puis, pour chaque box, il y a des règles d'entrée-sortie. En fonction du public qu'on a, il faut qu'on ait tant d'entrées, tant de sorties. Et dans Paris, dans les rues de Paris, compte tenu... C'est pas toujours possible le long de la Seine. Mais cette jauge, donc, elle a été établie comment ? Elle a été Sur quels établie critères ? très techniquement. Et puis plus récemment, avec la décision qui a été prise par le président de la République de ne pas enlever les boîtes des bouquinistes, on l'a encore réduite. Et donc maintenant, on est au chiffre définitif qu'a annoncé le ministre hier. Ça ne descendra pas en dessous de 326 000. Qui peut encore descendre de quelques milliers en fonction de ce qu'on va découvrir sur le terrain. Il manque encore quelques éléments dans la mise en place du dossier technique, mais à date, c'est 222 000. Et vraiment, la réduction de la jauge, elle est uniquement pour des raisons techniques, de constitution des boxes sur les quais, et évidemment pour des raisons de sécurité. Les questions que vous posez encore ? On attend encore de l'organisateur quelques éléments de dossier, comme à certains endroits, la stabilité des quais, par exemple. Est-ce qu'on est capable de soutenir un public important à tel ou tel endroit ? Donc tout ça, ce sont des éléments de détail qui vont se régler. On n'a pas d'inquiétude particulière. Je pense que le chiffre de la jauge qui a été donné n'est pas loin d'être le chiffre définitif. Mais vous entendez 222 000. Les critiques qui vous sont faites. Pour assister à la cérémonie, il faudra soit avoir acheté sa place, soit avoir été invité par des places distribuées par l'État, par les collectivités territoriales. On n'est pas dans la fête populaire promise ? Si, parce que d'abord, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, le choix qui a été fait, c'est aussi un choix de la sécurité, c'est de confier à des puissances invitantes, qui sont d'ailleurs les collectivités locales, d'abord les organisateurs, la ville de Paris, les collectivités locales qui sont impliquées dans l'organisation des Jeux, et qui vont choisir un certain nombre d'invités, en fait, en ciblant bien évidemment les catégories, en ciblant les invités de manière à ce que ça reste une grande fête populaire. On peut penser à des scolaires, des gens des milieux associatifs, les CCAS pour les villes. Je crois que c'est d'ailleurs les communes, cette annonce a été précédée d'approches de collectivités locales qui ont marqué plutôt leur satisfaction quant à ce mode de choix des personnes qui seront présentes au Kéo et qui ont déjà des idées assez intéressantes sur les personnes à qui elles vont distribuer ces places. Et croyez-moi, on va vraiment rester dans le côté très populaire de la fête. Alors sur le plan de la sécurité, on parle de 94 bateaux qui vont défiler sur la Seine, transportant pour la plupart des athlètes. Ils seront tous contrôlés un à un, ces bateaux, avant chaque départ ?
Ah oui, oui, bien sûr. Alors, pour les règles de la navigation, c'est monsieur le préfet de région, Marc Guillaume, préfet de Paris, qui gère les règles de navigation. Pardon, c'est pas un peu compliqué d'ailleurs à ce sujet-là, juste de vous coordonner, parce qu'il y a donc la Seine, c'est le préfet de région, les quais, c'est vous? Non, c'est tout ce qui est sur les règles de la navigation, c'est le préfet de région, mais on travaille ensemble tout le temps. Enfin, on se parle tous les jours, et nous, on assure la sécurité des navires. La sécurité des navires, ça va être le déminage systématique, le contrôle de la zone d'embarquement qui va être contrôlé pendant 15 jours avant l'embarquement des athlètes. Il y aura une zone qui sera contrôlée d'ailleurs par les militaires, donc qui concourent à notre sécurisation. Ce seront donc les militaires qui vont sécuriser la zone d'embarquement des bateaux. Tout sera déminé et contrôlé 15 jours avant de manière très rigoureuse. Les profils des conducteurs aussi de ces bateaux vont être passés au crible? Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr, puisque ce sont des acteurs de la cérémonie. Pour ce qui est là, je renvoie... Pardon, mais à nouveau à mon collègue Marc Guillaume, qui, lui, assure évidemment tout ce qui est le suivi de la formation de ces personnes et de leur qualification, évidemment. Et la circulation sur la Seine va être bloquée, fermée au public pendant combien de temps avant? Ça relève du préfet de Paris, je le laisserai répondre, mais évidemment qu'il y aura quelques jours où on ne pourra pas circuler sur la Seine, parce que la parade, elle va être montée. Je veux dire, il y a aussi un programme artistique qui reste assez confidentiel, mais il y a un programme artistique qui va se passer sur terre et dans l'eau, et donc forcément, il y a des scènes de montage qui vont empêcher la navigation. Il y aura des répétitions avant le jour J? Parce que c'est immense, ça va engendrer beaucoup de personnes, beaucoup de préparation. Il y aura des répétitions. Il y en a déjà eu une qu'on a faite l'année passée. Et puis il y en aura d'autres effectivement d'ici là. Évidemment, il y aura des répétitions. Qui dit Seine dit pont. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Paris, ça reste quand même très important évidemment de pouvoir passer d'un côté et à l'autre de la rive de la Seine. Ça aussi, ça va occasionner beaucoup de difficultés de circulation au cœur de la capitale pendant plusieurs jours avant et puis bien sûr pendant toute la durée de la compétition? Oui, alors pendant les Jeux dans le centre de Paris, comme vous le savez, il y aura des installations olympiques, on aura des sites olympiques. Il y a la préparation de la cérémonie aussi qui va se mettre en place et qui a lieu avant les Jeux, au début des Jeux. Donc le montage va se faire avant. Et effectivement, pour le montage de la cérémonie d'ouverture, il y a plusieurs ponts parisiens qui vont être utilisés par le COJO, soit pour y mettre des tribunes, soit pour y mettre des installations techniques. Mais alors, soit pour y mettre le programme artistique. Il y a une grande galère pour passer d'une rive à l'autre. La grande galère, elle va commencer au 1er juillet. Elle ne concernera pas tous les ponts en même temps, mais entre le 1er juillet et le 15 juillet, on a un certain nombre de ponts parisiens qui vont être coupés à la circulation pour pouvoir permettre de monter la cérémonie. Mais nous avons obtenu, et le ministre de l'Intérieur a insisté pour qu'on maintienne 5 axes traversants qui seront toujours traversants jusqu'à quelques heures avant la cérémonie et qui sont dans le centre de Paris. Donc on aura 5 ponts qu'on pourra continuer à traverser. Donc ça, c'est très important, évidemment, pour les Parisiens. Et pour les urgences ? Et pour les urgences, évidemment. Et pour les urgences, évidemment. Mais sur les véhicules de secours et d'urgence, je tiens à dire que même quand ils sont occupés par le COJO, nous avons obtenu d'avoir une voie d'urgence qui permette de faire circuler nos véhicules de police et de secours. Mais voilà, donc on a limité la contrainte pour les Parisiens avec ces 5 axes traversants. C'est extrêmement dans le centre de Paris, puisque les ponts qui sont aux extrémités continuent à fonctionner. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, on vous retrouve juste après le fil info 8h41. Mathilde Romagnan. En France, à travail égal, les femmes gagnent en moyenne 15% de moins que les hommes dans le secteur privé, selon l'INSEE, qui explique les femmes accèdent moins aux postes les plus rémunérateurs et ne travaillent pas dans les mêmes secteurs que les hommes. Il faut mettre en échec la Russie sans lui faire la guerre, selon Stéphane Séjourné, le ministre français des Affaires étrangères, confirme les propos d'Emmanuel Macron, qui appelle les alliés de l'Ukraine à ne pas être des lâches face à une Russie inarrêtable. Donald Trump est le grand gagnant du Super Tuesday, cette journée de primaire électorale aux États-Unis. L'ancien président républicain est en tête dans la quasi-totalité des 15 États votants. Sa rivale, Nikki Haley, n'a remporté que le Vermont. Une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui sur la situation en Haïti. Un influent chef de gang promet une guerre civile sanglante si le Premier ministre contesté reste au pouvoir. Premier ministre qui n'a pas encore pu rentrer dans son pays après un déplacement à l'étranger. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, on parle de l'organisation des Jeux Olympiques cet été à Paris. On le sait, les forces de l'ordre ne suffiront pas à assurer la sécurité, mais il va falloir recruter en plus des agents de sécurité. Et à 5 mois, il manque toujours des milliers de bras pour assurer les fouilles, les palpations, contrôle des billets aussi. Ça coince, mais... Sur quoi ça coince ? Est-ce que ça coince sur les profils qui sont recherchés ? Parce que là aussi, il faut montrer patte blanche.
Non, ça ne coince pas du tout. D'abord, chacun a son job, chacun a sa mission. Donc, quand vous dites les forces de l'ordre ne suffiront pas, si, pour les missions qui sont les miennes sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, nous aurons les forces de sécurité intérieure qu'il nous faut, avec une mobilisation jusqu'à 45 000 certains jours en région Île-de-France, et en moyenne, on est à 30-35 000 sur toute la période. Pour cela, vous faites appel à... Les agents de sécurité privée viennent pour faire leur mission, qui sont essentiellement, effectivement, d'assurer la sécurisation des entrées et la sécurisation à l'intérieur des sites. C'est ce qu'il faut bien comprendre. On les attend à l'intérieur des sites où les forces de l'ordre ne rentrent pas, et ça ne coince pas. Il y a des procédures de recrutement qui sont en cours, et pour ce qui est de leur profil, c'est un secteur professionnel qui a fait l'objet de nombreuses vagues de moralisation, où maintenant le recrutement se fait après des enquêtes qui sont très poussées, et avec des formations qui sont maintenant d'un niveau très élevé. Donc le profil de ces personnes n'est absolument pas inquiétant. C'est maintenant un secteur qui est très professionnalisé. Un ordre de grandeur quand même, parce que vous entendez 45 000 membres des forces de l'ordre mobilisés dans l'histoire du maintien de l'ordre public. C'est inédit ? Je pense que c'est inédit. Je crois pouvoir l'affirmer avec pas mal de certitude. Oui, c'est assez inédit de mobiliser autant de monde puisque nous n'avons jamais... en tout cas, dans leur version moderne, nous n'avons pas organisé les Jeux Olympiques en France. Donc c'était il y a 100 ans, donc maintenant tout a changé. Et je crois que c'est complètement inédit, oui, cette mobilisation. Je pose une question peut-être bête, mais on va les loger où ? Ces 45 000 agents ? C'est une question à laquelle nous travaillons. Donc il y a beaucoup d'hébergements qui sont... c'est le travail du délégué interministériel aux Jeux Olympiques, qui a fait un travail remarquable de recensement de l'ensemble des sites qui ont été réservés. Et donc maintenant, nous sommes dans... Le travail auquel nous procédons maintenant, c'est de répartir les nombreux renforts dont nous allons bénéficier de policiers et de gendarmes dans les différents sites d'hébergement, et de veiller à ce que ce soit le plus opérationnel possible. C'est-à-dire qu'ils logent à des endroits non éloignés de l'endroit où ils vont exercer leur mission opérationnelle. Laurent Nunez, il faut parler de ce qui va se passer dans le ciel. Pas de circulation aérienne le jour J de la cérémonie, depuis les aéroports de Roissy, de Orly, du Bourget. C'est exceptionnel dans le sens inédit. Personne ne pourra donc atterrir ou décoller de Paris pendant combien de temps ? De 19h à minuit, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé hier. Donc ce sont une règle stricte d'interdiction de survol aérien qui est appliquée. Et pour la cérémonie d'ouverture, mais je tiens à dire que pendant l'ensemble des Jeux, il y aura un dispositif de sûreté aérienne qui est aux mains des militaires, c'est une compétence des armées, qui va s'appliquer pendant l'ensemble des Jeux Olympiques, et notamment sur la région Île-de-France, où les survols seront sur certaines zones totalement interdits. À base donc d'avions de chasse, d'hélicoptères, de drones aussi. Les drones vont être déployés, absolument. On les verra partout. Enfin, les drones seront des drones des forces de sécurité intérieure, mais les drones qui seront autorisés à voler, les autres drones, notamment les drones des médias et autres, devront, et notamment au-dessus de Paris, où il y a une interdiction de survol permanente, devront être autorisés par dérogation par le préfet de police. Le patron de la police nationale disait hier que les policiers avaient été formés spécialement à la lutte anti-drone. Ça consiste en quoi ? Ça consiste surtout à connaître la réglementation, d'une part, et puis d'autre part, être en capacité d'utiliser les matériels qui sont les nôtres, qui sont des matériels d'abord de détection, de brouillage, ensuite, et puis enfin, quand il le faut, de neutralisation. Il y a un périmètre sacré, on l'a compris avec les explications du ministre de l'Intérieur hier lors de son audition au Sénat. Dans cet hypercentre de la capitale, il y a des milliers de Parisiens qui y habitent. La vie continue pendant la compétition dans ces quartiers. Eux pourront circuler comme ils le veulent. Oui, alors ils pourront circuler comme ils veulent. Il y a deux cas de figure dans le centre de Paris. Il y a deux cas de figure. Il y a le fonctionnement des sites olympiques. Vous savez qu'il y a Trocadéro, Champ de Mars, Invalides, Concorde, qui vont être utilisés par des sites olympiques. Il y aura des périmètres autour de ces sites où on ne rentrera évidemment que quand on va assister à une compétition. Et puis autour, on a instauré des périmètres de circulation motorisés. Donc pour y circuler, il faudra, dans les zones où c'est interdit, qui sont des zones assez limitées, où la circulation motorisée est interdite, il faudra obtenir une dérogation, parce qu'on est riverain, parce qu'on y travaille, parce qu'on est médecin, qu'on doit aller soigner quelqu'un. Et comment on l'obtient, cette dérogation ? Et on l'obtiendra au travers d'une plateforme numérique qui va être mise en place, et on obtiendra donc un laissez-passer qui permettra de circuler dans ces zones. Ça, c'est pour la circulation motorisée autour des sites olympiques. Et à pied ? Et puis, il y a le jour de... Alors, à pied, dans ces zones d'interdiction de circulation autour des sites olympiques, la circulation piétonne est totalement libre, comme en vélo, comme en trottinette et autres. Et puis, il y a un cas particulier,
C'est le cas de la cérémonie d'ouverture dont a parlé le ministre de l'Intérieur hier, parce que là, on met en place un périmètre de protection antiterroriste qui ne se contente pas de couvrir la scène, les tribunes, la parade en fait, mais qui va aussi englober les immeubles riverains pour des questions évidentes de sécurité. On veut pouvoir contrôler les personnes qui auront, y compris depuis chez elles, un visuel direct sur la scène. Et donc, on a un périmètre de protection qui est plus large. Et là, pour y rentrer, y compris pour les piétons, il faudra également s'inscrire sur une plateforme et obtenir une attestation numérique pour pouvoir y rentrer. Et avec un criblage, parce qu'on a entendu ce chiffre qui paraît hallucinant hier dans la bouche, je crois, du ministre de l'Intérieur, près d'1 million de personnes vont être criblées. Alors 1 million, c'est sur la totalité. Sur la totalité. Voilà. Alors, juste. Et c'est quoi, on les fiche, pardon ? Ce que je disais à l'instant, donc cette zone, ce périmètre de protection, pour répondre à votre question. Oui, tout le monde pourra continuer à vivre normalement. Les restaurants, les commerces restent ouverts. On peut rentrer chez soi, bien évidemment. Sur les criblages, il y a la loi Jeux Olympiques qui a étendu la capacité pour les pouvoirs publics de procéder à ce qu'on appelle des enquêtes administratives et qui porte sur un large panel de personnes qui participent et qui organisent les Jeux. Qui seront dans ce périmètre, par exemple, le jour de la cérémonie d'ouverture, auront en quelque sorte été fichés ? Fiché n'est pas le mot, c'est-à-dire on fait un certain nombre d'enquêtes, c'est la responsabilité des pouvoirs publics de faire des enquêtes administratives, des enquêtes de sûreté. Le ministre de l'Intérieur l'a dit, et on prendra ses responsabilités. Mais on parle aussi de ceux qui habitent sur les quais de Seine. Je pense à ceux qui habitent par exemple sur l'île Saint-Louis ou sur les quais de Seine. Eux aussi, en fait... Mais qui sont dans un périmètre de protection, qui sont dans un périmètre protégé, dans lequel on doit s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'attentat terroriste. Donc c'est notre responsabilité. Et comme l'a dit le ministre, on les prendra totalement. Mais il n'y a pas une limite à ce que vous dites. Par exemple, ceux qui décident de louer leurs biens sur Airbnb, et donc des touristes arrivent pour profiter de la cérémonie d'ouverture. Là, vous ne pouvez pas les cribler, vous ne pouvez pas les ficher, ces touristes qui arrivent. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils seront obligés de s'inscrire sur la plateforme numérique pour se rendre dans l'appartement qu'ils auront loué. Vous imaginez bien que nous avons rendu ces règles publiques, nous avons déjà prévenu tous les opérateurs, ils le savent, et donc il faudra qu'ils informent leurs clients. On rentrera dans un périmètre ultra protégé, et donc il faudra évidemment s'inscrire sur cette plateforme. On parlait du terrorisme hier au Sénat, Gérald Darmanin évoquait cette menace, aucune menace signalée pour le moment, vous nous le confirmez. Dans ce cas précis de la cérémonie d'ouverture, quels sont les signaux auxquels vous êtes particulièrement attentifs ? Le ministre a dit qu'effectivement, on n'a pas de menace connue, notamment qui touche au terrorisme islamiste. C'est ce dont il parlait quand il a dit cela. On n'a pas de menace connue, mais on reste attentif à la menace endogène, des individus présents sur le territoire qui pourraient passer à l'action. Puis il y a la menace inspirée qui vient de l'extérieur. Vous savez, sur les théâtres d'opération, l'État islamique, que ce soit en Afghanistan, en Syrie, en Irak, essaie de faire en sorte qu'un certain nombre d'individus présents sur le territoire national passent à l'action. C'est ce qu'on appelle la menace inspirée. Et puis, le ministre l'a rappelé, il y a toujours cette crainte d'une menace projetée, ce qu'on a connu pour le Bataclan avec des équipes qui viennent de l'étranger pour commettre un attentat. Donc on reste très attentif à ce risque terrorisme islamiste, mais le ministre l'a rappelé, il y en a d'autres. Oui, voilà, c'est ça. C'est la seule menace, la menace islamiste, ou non, il y en a d'autres ? Il y a d'autres menaces, la menace des environnementalistes radicalisés qui annoncent déjà d'ailleurs qu'ils commettront un certain nombre d'actions de désobéissance civile ou voire autres. Il y a des menaces d'ultra-gauche, ultra-droite. Voilà, on reste très concentré sur toutes ces menaces, évidemment. Et d'un mot, vous nous confirmez qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont été criblées et écartées, par exemple, de la cérémonie de la flamme. On lisait dans la presse ce matin que 6 personnes avaient été qui étaient fichées S avaient été écartées. C'est ce qu'a annoncé le ministre en rappelant le principe donc de ces enquêtes administratives pour tous ceux qui participent aux Jeux, qui les organisent. Encore une fois, c'est la loi JO qui a étendu le champ de ces enquêtes administratives. Et il faut plutôt s'en féliciter que s'en inquiéter. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Il est 8h51. Le fil info, Mathilde Romagnan. C'est un défi, mais on va le relever, assure Laurent Nunez, invité de France Info. Le préfet de police de Paris se veut optimiste. À 4 mois et demi des Jeux Olympiques, le nombre de spectateurs de la cérémonie d'ouverture a été revu à la baisse. La jauge est fixée à 326 000 places. C'est presque 2 fois moins que ce qui était prévu à l'origine. 4e jour de négociations au Caire en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. Le président américain Joe Biden
a appelé hier soir le Hamas à accepter un cessez-le-feu avant le Ramadan. Suppression en 2030 des formulaires administratifs CERFA, c'est la promesse du ministre de l'économie Bruno Le Maire dans le journal Le Monde. Selon lui, d'ici 2 ans, 80% des CERFA seront même pré-remplis par l'administration, comme pour la déclaration d'impôt par exemple. Le football et le PSG s'est qualifié hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant la Real Sociedad de buts à 1. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, on parlait de la menace qui pesait sur ces JO dans 5 mois donc, et qui vous oblige à être vigilant. En parlant de sécurité, de vigilance, deux vols en l'espace d'une semaine. Un employé de la mairie de Paris s'est fait voler 2 clés USB et un ordinateur dans le train. Il contenait des plans de sécurisation des JO. Puis la secrétaire générale d'un hôpital de Bobigny, elle, s'est fait voler son ordinateur pendant qu'elle faisait ses courses. Franchement, comment c'est possible ? Alors d'abord, il faut peut-être rectifier un peu les choses. Les documents qui ont été volés n'étaient pas des plans de sécurisation des JO. D'abord, ces personnes doivent apprendre à être prudentes. Ouais. Ça ne se fait pas quand on a ce niveau de responsabilité de se balader avec des ordinateurs où on a des informations de toute façon confidentielles. Mais ça n'était pas les plans de sécurisation des Jeux Olympiques. Alors c'était quoi ces documents ? Voilà, il y avait pour l'agent de la voirie, je crois que Madame Hidalgo, il y a un des agents de la ville de Paris, oui. donc Madame Hidalgo a expliqué ce dont il s'agissait. C'était des plans de circulation. Qui étaient destinés à être rendus publics, quoi qu'il arrive ? Pas forcément être rendu public, mais enfin, en tout cas, ce n'était pas des éléments qui mettent en cause la sécurisation des Jeux. Et je pense que dans le cas de la personne de l'hôpital d'Avicenne, en l'occurrence, je pense que c'est la même chose. Pourquoi ? Pour une raison simple. Il faut que vos auditeurs comprennent bien que les plans de sécurisation des JO, ce sont les forces de l'ordre qui les détiennent, et ce ne sont pas des choses qu'on partage comme ça. Et en tout cas, nous, les nôtres, ils sont très sécurisés, et personne ne se balade avec. Et vous ne craignez pas des ingérences, notamment russes, dans le contexte actuel, dans les systèmes informatiques sécurisés ? Oui, alors ça, c'est autre chose, évidemment. Les cyberattaques, ça sera une des menaces forte pendant les Jeux Olympiques. C'est une menace permanente avec certains pays, dont celui que vous avez cité. C'est une menace permanente. Évidemment, pendant les JO, elle sera d'autant plus élevée, mais on peut faire confiance à l'ANSSI, dont c'est la mission principale. Et dont nous recevions le directeur général il y a quelques jours sur France Info. En parlant de sécurité, c'est la société Atos qui est le partenaire informatique des Jeux Olympiques. C'est elle qui assure les opérations de cybersécurité, notamment à un moment où l'entreprise est en pleine tourmente financière. On a des raisons de s'inquiéter spécifiquement sur ce prestataire ? Non, enfin moi j'ai pas d'informations à ce sujet à vous donner. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis maintenant plusieurs années, tous les opérateurs, à commencer par exemple par la préfecture de police, nous menons un travail de sécurisation de nos réseaux informatiques. Il y a des exercices régulièrement pratiqués par l'ANSSI où il y a des fausses attaques pour vérifier nos systèmes, s'assurer qu'on n'a pas de vulnérabilité. Et évidemment, on se prépare totalement à ce type d'attaque. Il y a la sécurité et puis il y a le symbole de la flamme olympique. 65 villes étapes pour le relais de la flamme olympique. Un parcours long qui fait intervenir des milliers de personnes. Et à Paris, la flamme va donc rester 3 jours sous votre responsabilité. Est-ce que ça rend votre mission encore plus compliquée ? Parce qu'on sait que la flamme ne doit jamais s'éteindre, par exemple. C'est un petit détail, mais ça compte. Comment c'est organisé, du coup ? Alors la flamme, d'abord, ma responsabilité, c'est toute la région Île-de-France. Donc je vais m'intéresser aussi au parcours sur toute la région Île-de-France. À Paris, c'est le 14 et le 15 juillet, effectivement. Et puis, après un parcours en région Île-de-France, elle revient le 26 pour la cérémonie de clôture. Oui. Donc il y a un dispositif qu'a présenté le ministre hier, qui est le même sur tout le territoire national. Ce sera le même dispositif. Donc ça, c'est un gage de sécurité. Ce sont les mêmes effectifs qui vont s'assurer du parcours de la flamme. C'est un parcours glissant par définition, et qui vise à mettre en relief un certain nombre de sites emblématiques dans les régions traversées. Et on aura donc une bulle très constitué d'énormément d'effectifs autour de la flamme. Et puis, chaque préfet organise une bulle un peu plus large pour assurer la protection des axes, notamment, les mesures de circulation, les mesures de sécurité, la tenue des points hauts, évidemment, pour sécuriser ce parcours de la flamme. Mais vous avez raison de souligner que quand on regarde l'histoire des Jeux Olympiques, sur les périodes passées, souvent, il y a eu des actions de contestation qui visaient la flamme, effectivement. Donc ce point ne nous a pas échappé. Et le ministre de l'Intérieur a souhaité qu'on ait un dispositif très robuste, qu'il avait d'ailleurs rendu public il y a maintenant, je crois, 2 ou 3 mois, et qui est un dispositif, effectivement, très conséquent.
Laurent Nunez, vous nous avez donné ce chiffre de 45 000 forces de l'ordre et vous nous disiez tout à l'heure que c'était historique, a priori, dans l'histoire du pays. Vous avez chiffré le coût de l'ensemble du dispositif de sécurité pour ces Jeux Olympiques? Non, je sais pas. Je suis désolé, je ne sais pas répondre à cette question. Je suis un opérationnel, un opérateur. J'utilise les moyens qu'on met à ma disposition. Donc il faudra se tourner vers le ministère de l'Intérieur et vers Bercy éventuellement pour avoir une réponse à cette question. Absolument, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, moi je considère comme préfet de police que j'ai les moyens, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, de sécuriser les Jeux Olympiques pour la région Île-de-France. Et il n'y a pas que les Jeux Olympiques. Le 26 juillet, jour de la cérémonie, c'est un jour de chassé-croisé. Il y a de très nombreux départs en vacances traditionnellement. C'est le dernier vendredi du mois de juillet. Vous ne rognez pas sur le dispositif de surveillance dans les gares parisiennes notamment. Vous avez les effectifs. Oui, enfin, la sécurité dans les transports, elle va être multipliée par 5 en volume d'effectifs, donc partout dans les gares, dans les voies ferrées. Là, actuellement, pour vous donner juste un ordre de grandeur, j'ai chaque jour 125 patrouilles qui sont des trinômes de 3 personnes. Pendant les Jeux, on va monter à 700. Donc on est presque à 5 fois plus. Donc oui, on aura énormément de monde pendant les Jeux Olympiques et évidemment en couvrant également les Jeux paralympiques, puisque c'est une séquence longue qui va s'ouvrir à partir du 26 juillet. Donc c'est un véritable casse-tête qui s'annonce malgré tout. Est-ce que vous dites comme Anne Hidalgo aux Parisiens, ne partez pas pendant les JO, ce serait une connerie? Je ne reprendrai pas ces propos. Ce que je peux dire, c'est qu'on met tout en œuvre pour qu'on assure au maximum, évidemment, la sécurité. La sécurité sera portée au maximum et on met tout en œuvre pour qu'on parvienne à cet équilibre qui permette aux gens de continuer quand même à vivre autant que faire se peut comme avant. Ce qui doit être une fête. On l'a démontré sur les mesures de circulation routière qui sont mises en œuvre, où il y a des interdictions, où il y a des nombreuses dérogations. Donc on a démontré pour la circulation qu'on sait le faire. On le démontre pour les transports en commun également, où il y a des dispositifs d'information qui ont été mis en place par le ministère des Transports dans la plus grande transparence. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le moins de désagréments possible pour les gens. Même si évidemment il y aura des journées compliquées. Je pourrais circuler dans Paris le jour de la cérémonie, le 26 juillet. Ça sera évidemment très compliqué. Merci beaucoup Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Vous étiez l'invité de France Info ce matin. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia les informer dans 5 minutes. Quel est le programme? On passe à l'heure américaine avec le Super Tuesday de cette nuit. Pas de surprise, Biden devrait bien affronter Trump en novembre prochain sur le papier. Mais est-ce que la justice peut s'en mêler et faire échouer le candidat républicain? On en parle dans un instant avec Renaud Dely et ses informés. A tout de suite sur France Info.